Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle playlist qui va s'orienter cette fois autour du TDAH et qui va s'intituler Chouette, mon enfant est TDAH. Alors, qui suis-je? Je suis Emmanuelle Mallard, je suis coach parental et familial. Je suis basée sur les Sables d'Olonne, mais je travaille principalement en visio avec des parents sur toute la France. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement des parents d'enfants TDAH grâce à la méthode Barclay, le protocole de la méthode Barclay, des enfants HP, donc précoces, et aussi des enfants qui ont un TOP, un trouble de l'opposition et de la provocation. Ça, c'est une partie de ma spécialité et bien sûr, j'accompagne tous parents qui ont des problèmes ou des questionnements sur leur place de papa ou de maman autour de la parentalité. Alors, je suis coach parental parce que je suis maman de 5 enfants qui ont entre 14 et 22 ans et qui sont soit HP, soit TDAH. J'en ai même 2 qui ont hérité des 2, hein, ils cumulent ces deux différences, on va dire ça comme ça. Et donc, je me suis formée, en fait, tout simplement au départ pour pouvoir accompagner mes enfants parce que ceux qui ont des enfants TDAH et HP savent à quel point c'est difficile pour ces enfants de s'intégrer, non seulement dans le milieu scolaire, mais également de se faire des amis et de travailler leur habilité sociale. Et puis, quand on a un enfant TDAH, bien souvent, il y a un jugement qui est porté sur nous en tant que parents, sur l'éducation qu'on donne à nos enfants, parce que comme notre enfant ne tient pas en place, comme il n'arrête pas de bouger, comme il dérange tout simplement la classe ou le centre de loisirs ou les colonies, on est souvent pris à partie en fin de journée ou en fin de séjour sur le comportement de notre enfant. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'en ai 5. J'en ai que 2 qui ont un TDAH et donc ils ne pouvaient pas, en fait, entre guillemets, tout ce milieu, en fait, enseignant ne pouvait pas m'accuser de mauvaise éducation puisque mes autres enfants, en fait, se tenaient en place. Mais c'était quand même lourd à porter. C'est-à-dire que le soir, vous allez chercher votre enfant avec la boule au ventre en disant: «Allez, voilà, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Quelle réflexion je vais avoir?» alors que chez vous, vous arrivez à le gérer. Parce qu'en fait, justement, moi, c'était exactement ça. J'avais 2 profils. J'en avais un, qui était adorable à l'école, mais qui était, une tornade à la maison et à l'inverse, j'en avais d'autres qui, à l'école, en fait, se déchaînaient complètement et à la maison, alors même s'il bougeait beaucoup, il était quand même gérable. Donc vraiment 2 profils complètement différents. Donc voilà, ça c'était mon expérience et à un moment donné, j'ai voulu reprendre une activité professionnelle et ça m'a semblé une évidence de devenir coach parental justement pour accompagner, tous les parents qui traversent en fait, ce même parcours que moi et puis, parce que souvent en fait ces enfants sont bien accompagnés, hein. Vous avez les psys, vous avez les orthophonistes, vous avez les ergothérapeutes, vous avez tout ce qui va avec et puis vous parents, bah, vous vous sentez, bien souvent tout seul puisque il y a pas spécialement d'accompagnement. Alors, vous pouvez avoir un accompagnement psy, mais vous n'avez pas un accompagnement qui vous dit, bah, comment, arriver à coucher votre enfant le soir, qui vous dit comment, à mettre en place un cadre ou des règles avec des conseils, pratiques, voire pragmatiques, et qui vous permettent en fait simplement, de gérer votre quotidien et de le rendre plus doux, plus serein, en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment le cœur de mon métier, c'est-à-dire faciliter la vie, au quotidien. Et j'ai donc choisi alors de créer cette playlist qui s'appelle «Chouette, mon enfant est TDAH», puisque j'en avais vraiment marre, d'entendre, tout le temps des choses négatives sur le TDAH et je reste persuadée, ça c'est mon esprit psychologie positive, que si on voit le meilleur, dans ce qui se passe et ben justement les choses s'améliorent. C'est qu'on rentre dans un cercle vertueux qui fait qu'en soulignant tout le positif et ben le positif devient de plus en plus présent dans nos vies et à l'inverse, si on se focalise sur le négatif et ben là aussi, il devient de plus en plus présent. Donc en fait, ces petites vidéos que j'ai décidé de faire, sont vraiment dans cette idée où on va mettre en avant toutes les qualités qui sont surdéveloppées, chez un enfant TDAH et il y en a, je peux vous assurer qu'il y en a, Moi, je le vois rien qu'avec mes enfants. Il y a vraiment, on peut même considérer à un moment donné, honnêtement, que c'est une chance d'avoir ce trouble, puisqu'en fait, ça va développer différentes qualités,
qu'on va trouver à un niveau moindre chez des enfants lambda ou chez des adultes hein, complètement lambda. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que là, on va faire une petite dizaine de vidéos hein, qui vont être à suivre et dans chaque vidéo, je vais mettre en avant une qualité qui est développée ou surdéveloppée chez l'enfant TDAH. Et justement, comment, par des petits exercices pratiques, comment la développer encore plus et comment en faire sa force à cet enfant. Avant de démarrer ces vidéos, j'aime bien faire quand j'accompagne les parents, c'est donner un petit peu une liste de personnes connues qui ont un TDAH et qui ont réussi hein, professionnellement dans la vie. Alors, je ne dis pas qu'ils ont réussi leur vie, hein, mais qu'ils ont réussi professionnellement dans la vie. Et on va trouver souvent des profils complètement atypiques, beaucoup d'artistes, beaucoup de sportifs, mais pas que, des hommes politiques aussi. Hein. Ce qui fait que je vais juste vous en énumérer quelques-uns pour vous montrer à quel point il y a beaucoup plus de gens qui ont un TDAH dans la société que l'on pense. Hein. Donc, vous avez, j'ai noté, hein, je vous dis ça comme ça, Justin Timberlake, hein, chanteur, acteur, lui, il a un TDAH et en plus, il a également des TCC, hein, des troubles compulsifs. Vous avez Michael Jordan, le grand basketteur. Vous avez Richard Branson. Alors, Richard Branson, c'est quand même le milliardaire anglais qui est connu un petit peu partout. Et ben lui, il a passé toute son enfance et sa jeunesse en échec scolaire. Et regardez le niveau où il en est maintenant, parce que son esprit fonctionnait différemment et il a su en faire une force. Il était non seulement TDAH, mais il était également dyslexique. Donc, très compliqué pour lui. Vous avez également Emma Watson, hein, une actrice bien connue. Vous avez Will Smith, Ariana Grande, Britney Spears, Serena Williams dans le sport, Michael Phelps, le grand nageur américain. On va retrouver ça également dans le sport. Vous avez Adam Levine, le chanteur, Jamie Oliver, le cuisinier anglais. Donc, je ne sais pas si vous avez vu un peu ses chroniques, mais alors il est survolté à longueur de temps, mais il en a fait sa force. Hein. Jessica Alba, vous avez Shakira également. Vous avez Eva Longoria. Alors, Eva Longoria, moi, c'est une de mes préférées. J'adore cette femme. Elle a 10 000 activités à la fois. Elle est actrice, elle est chef d'entreprise. Elle est elle est, comment dire, elle est actrice dans le politique aussi. Hein. Elle prend vraiment une position dans ce milieu politique pour le défendre les immigrés et les femmes. Et Eva Longoria, par exemple, c'est une femme qui est sous traitement depuis son enfance et qui ne s'est imposé aucun problème dans sa réussite. Et dans les Français, on va parler un peu des Français. Vous allez retrouver Amir, le chanteur. Hein. Alors, pas vraiment français, mais quand même qui chante en français. Vous avez Louane, qui est également TDAH. Vous avez Jérémy Ferrari aussi, l'humoriste, qui lui parle très bien de son TDAH et les addictions que ça a amené, parce que comme on sait, un TDAH est plus sensible aux addictions. Et puis, on a aussi Michel Simès, hein, le médecin bien connu, qui lui a découvert son TDAH sur le tard, mais qui en a fait aussi sa force. Donc voilà, c'est pour vous dire simplement que tous ces enfants, nos enfants, qui ont cette différence, en fait, si on les accompagne comme il faut, on peut en faire une force, tout simplement. Voilà, donc moi, je vais vous laisser regarder les vidéos qui vont arriver par la suite, hein, sur une petite dizaine, sur des qualités bien différentes. Et puis surtout, comment les développer, c'est ça ce qui est important. Si vous voulez en savoir plus sur mon activité, alors n'hésitez pas à aller sur mon site internet qui s'appelle emmanuelmalard.fr ou également sur Facebook, Emmanuel Mallard, coach parental, ou sur Instagram. Vous me retrouverez également sous mon nom, Emmanuel Mallard, et je vous dis à bientôt. Au revoir.